Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce magnifique studio d'Euronext pour parler de Le Permis Libre. Alors, Le Permis Libre, c'est une jeune société qui existe depuis quelques années et qui s'introduit en bourse. La période de souscription a déjà commencé depuis une semaine et elle dure encore une bonne semaine puisqu'elle se termine le 7 février. Donc, c'est le bon moment pour en parler avec vous, actionnaires individuels, qui êtes souvent très intéressés par les introductions en bourse. Et alors, là, dans ce cas-là, je pense que le permis libre, c'est un sujet qui nous intéresse tous. Nous, parents, ou pour certains d'entre vous, grands-parents, ou pour un certain nombre d'entre vous, utilisateurs ou futurs utilisateurs du permis de conduire. Et donc, pour en parler, nous avons les deux cofondateurs du groupe. Romain Durand, qui est son directeur général, et puis Lucas Tournelle, ce président. Donc, je vais tout de suite vous laisser la parole. Peut-être c'est vous, Lucas, qui allez commencer. Je peux commencer. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps et je crois que nous avons beaucoup de choses à voir. On va essayer d'être efficace. Bonjour et merci de nous accueillir pour ce live. Donc, je vais présenter le permis libre. Donc, le permis libre, c'est une auto-école en ligne qu'on a créée avec Romain en 2014. C'est la première auto-école agréée par l'État. En 2014, en fait, on s'est dit avec Romain qu'on avait besoin de retravailler le permis de conduire et son modèle, parce qu'on entendait beaucoup de points noirs dans la formation auto-école. Et depuis 2014, la société a bien grandi parce qu'on a été agréé organisme de formation en 2017. Ensuite, on a fait un peu plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et on clôture à peu près 14,8 millions d'euros en 2022, avec un peu plus de 80 collaborateurs et une présence dans 500 villes. Et en 2022, je le présente parce qu'il n'est pas parmi nous, mais Fabrice nous a rejoint. On a voulu s'appuyer sur son expertise des marchés financiers pour structurer la société. Et on aura l'occasion d'en reparler un peu après. On va axer la présentation en 6 parties. La première, ça va être un point sur le marché. Ensuite, on fera un point plus sur le permis libre, les clés du développement. On aura une partie sur la trajectoire financière et on terminera par la feuille de route pour la phase d'accélération et les modalités de l'opération en cours. Si je commence du coup par le marché du permis de conduire. Le marché du permis de conduire, c'est le premier examen de France. On a 1 200 000 candidats qui passent le permis chaque année. C'est un marché qui pèse un peu plus de 2 milliards d'euros. Je vais revenir sur un peu plus de 2 milliards d'euros tous les ans. Et il y a une donnée qu'on aime bien mettre en avant parce que ça coupe court aux idées reçues. En fait, 86% des jeunes jugent que le permis de conduire est indispensable. Donc, en fait, il ne faut pas faire d'amalgame avec la détention d'une voiture, où il y a un peu moins de... L'essentiel des gens qui passent le permis de conduire ne passent de quel âge à quel âge? C'est entre 18 et 26 ans. D'accord. Et le permis de conduire, pour finir, répond à des enjeux cruciaux. C'est un passeport pour l'emploi et un accès du coup à la liberté et l'autonomie. Donc chez le permis libre, on a une mission qui est à destination des candidats, donc réinventer complètement la formation au permis de conduire, faire en sorte que l'expérience soit la meilleure possible et que le candidat puisse obtenir son permis de conduire dans les meilleures conditions possibles. Et du côté enseignant, on a vraiment à cœur de revaloriser le métier d'enseignant en replaçant au cœur de la formation le pilier, donc l'enseignant de la conduite, et en lui permettant d'avoir une liberté pédagogique dans tout le process de formation. Le permis libre, on a un pur player de l'auto-école, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas d'agence physique. Je disais tout à l'heure, on est présent dans un peu plus de 500 villes. Avec la plateforme et une gestion de planning en ligne, on va répondre à toutes les contraintes de temps ou de lieu durant la formation au permis de conduire. On gomme un point assez important, c'est le prix de la formation. On réduit de 30% le prix de la formation au permis de conduire. Et avec notre modèle de mise en relation entre les candidats au permis de conduire et un réseau d'enseignants de la conduite indépendants, on peut développer des outils ultra innovants comme la prédiction de réussite aux examens ou des outils de réalité virtuelle pour venir bonifier en fait la formation du candidat et lui permettre un apprentissage dans de meilleures conditions.
Parlons maintenant des enseignants de la conduite. C'est le cœur de la formation au permis de conduire. On leur a donné un statut d'indépendant qui leur confère une certaine liberté pédagogique, qui va leur amener également beaucoup d'avantages sur la gestion de leur activité. Et vous le verrez par la suite, beaucoup d'autres avantages qui leur permettent d'être de super enseignants sur le permis libre. Ces enseignants nous ont permis d'accélérer très fortement ces dernières années, puisqu'ils sont passés en 2019 de 176 à plus de 900 en 2022, nous permettant ainsi de multiplier par 9 notre chiffre d'affaires sur les 4 dernières années, 1 600 000 € en 2019 pour 14,8 millions aujourd'hui. On a maintenant un réseau de 500 villes ouvertes en France et ce réseau est parsemé de 1480 points de rendez-vous, le point de rendez-vous étant le point où le candidat et l'enseignant se rejoignent pour réaliser les heures de conduite, ce qui nous permet aujourd'hui d'adresser un marché de plus de 360 000 candidats avec le permis libre. Ce marché, il a été digitalisé sur ces à peu près 6 dernières années. Il faut se rappeler d'une chose qui est très importante, le permis de conduire à 100 ans. C'est un marché qui est vieillissant, avec très peu de réformes jusqu'à maintenant. Ça a commencé en 2016 avec la libéralisation et la privatisation de l'examen du code de la route. Quand avant, il vous fallait entre 4 et 6 mois pour obtenir une place d'examen théorique, il n'en faut maintenant plus que 24 heures. Donc ça va très vite et ce point qui a été gommé, qui était l'un des principaux points, là est en 2016. Le nouveau point à gommer, c'est Rendez-vous Permis qui arrive en 2021. Rendez-vous Permis, c'est la nouvelle plateforme qui permet d'attribuer les places d'examen pratiques et qui va être un énorme accélérateur pour nous. Je vous explique ce qu'est Rendez-vous Permis. Pour ce faire, il faut revenir un petit peu en arrière. Avant, les places d'examen étaient données en priorité aux auto-écoles traditionnelles. Il était impossible de choisir la date, le lieu et évidemment l'horaire pour passer son examen. Et on avait des délais qui allaient de 4 à 12 mois pour obtenir une place d'examen pratique. On gomme ce système. Il y a un nouveau système qui existe qui est basé sur le fait qu'un enseignant qui travaille à temps plein a le droit à 5 places d'examen. Ce qui veut dire que plus vous avez d'enseignants, plus vous avez de places d'examen. Ça a permis de mettre sur un même pied d'égalité les plateformes et les auto-écoles traditionnelles. Et surtout, ça a permis d'obtenir énormément de places d'examen. Quand hier, on arrivait à peine à avoir 100 places d'examen par mois, aujourd'hui, on arrive à en avoir entre 1500 et 2000 par mois avec un délai moyen de 32 jours. Donc, on est vraiment sur un accélérateur pour le marché de l'auto-école en ligne qui permet finalement la dernière révolution qu'on attendait sur le marché du permis de conduire. Parlons maintenant des offres le permis libre un petit peu plus en détail. Ce qu'on a fait chez le permis libre, c'est qu'on a repris ce qui existait en auto-école, le code de la route et la partie conduite, et on a digitalisé tous ces process. On va commencer par le code de la route. Aujourd'hui, on propose sur un espace personnel à nos candidats des questions de code, des cours, des services de coaching, de suivi, des sessions de live de code de la route qui sont un des meilleurs exemples de comment nous avons digitalisé la formation. Quand hier vous vous rendiez dans une salle de code en auto-école pour regarder des diapos ou des DVD à 4 ou 5 accompagnés d'un enseignant, aujourd'hui on a des sessions sur YouTube qui permettent à 100, 200, 300, 400 candidats de pouvoir échanger avec une enseignante en live sur des tests, sur des cours, sur des questions que vous auriez sur la formation théorique ou même sur votre parcours de permis de conduire. Sur la partie permis de conduire, vous avez la possibilité toujours depuis ce même espace personnel de réserver vos heures de conduite en choisissant votre ville d'abord, puis le jour, l'heure et le point de rendez-vous pour réaliser vos heures de conduite. Vous avez un suivi qui est complètement en ligne et le meilleur exemple pour imaginer cette digitalisation du permis de conduire, c'est que vous commencez vos études à Lyon par exemple, en même temps que votre formation au permis de conduire. Vos études vous emmènent à Marseille, vous n'avez pas terminé votre formation au permis de conduire. Il vous suffit simplement de changer d'enseignant de la conduite pour pouvoir changer de ville. Donc avec ce système, on a pu gommer les barrières géographiques et territoriales et avoir un permis de conduire disponible partout en France. Ce système, il apporte pas mal de bénéfices pour les candidats, mais également pour les enseignants. J'ai l'habitude de parler d'un cercle vertueux. Je vous explique un petit peu plus ce que je veux dire par là. On a un code de la route 16 fois moins cher qu'une auto-école traditionnelle. On a un permis de conduire, donc code et 20 heures, qui est 30% moins cher. En plus de cela, on a permis aux candidats d'avoir un rythme ultra personnalisé avec des heures de conduite disponibles 7 jours sur 7 de 6h à 23h, donc du lundi au dimanche, et la possibilité de pouvoir étaler les paiements de sa formation en achetant ses heures à l'unité ou par pack. Aujourd'hui, on a un fonctionnement du côté candidat qui va très bien puisqu'on a plus de 240 000 leçons de conduite qui ont été notées avec une note globale de 4,94 sur 5 dont on est assez fier.
Sur la partie enseignant, on a clairement revalorisé le métier d'enseignant de la conduite avec une rémunération qui est en moyenne 40% supérieure à ce qui était proposé aux salariés et des espaces personnels qui nous ont permis d'automatiser la totalité des tâches qui étaient chronophages pour que les enseignants, finalement, ne s'occupent que de la partie qui est rémunératrice, c'est-à-dire la réalisation des heures de conduite, ainsi que la pédagogie qu'il faut appliquer sur les candidats et la formation de leurs candidats. Aujourd'hui, on est particulièrement heureux d'avoir un taux de fidélité de l'ordre de 82% qui a été calculé depuis 2018, c'est-à-dire que les enseignants qui commencent chez nous continuent chez nous. On a donc un cercle vertueux avec un consommateur qui paye 30% moins cher et un enseignant qui gagne 40% mieux sa vie. Donc je prends la suite avec, évidemment, quand on parle des bénéfices importants pour le candidat et l'enseignant, on n'est pas tout seul sur le marché, il y a 4 acteurs pure players. Mais ce qu'il faut retenir en fait sur la slide qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la colonne de droite. En fait, le marché du permis de conduire appartient aujourd'hui pleinement encore aux auto-écoles traditionnelles. Et c'est ce marché-là qu'on va adresser. Une auto-école traditionnelle, c'est une petite structure. Il y en a 12 000 en France et qui est de taille d'un gérant qui est moniteur, plus un ou deux enseignants salariés, et qui représente aujourd'hui 27 000 salariés en France. Ce qu'il faut retenir sur cette slide, c'est que le permis libre, on est au premier rang de ce marché, sans pour autant avoir fait de levée de fonds significative. Je vais vous expliquer un petit peu les clés du développement avec le marché à venir. Le permis de conduire, Lucas en parlait, c'est un marché de renouvellement permanent. On a 1,2 million de candidats au permis de conduire et sur les dernières années, c'est un chiffre qui est stable. Ce marché, il pèse également 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et il est également stable sur les dernières années. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que 80% des permis qui sont délivrés aujourd'hui le sont à des jeunes de 16 à 24 ans. Et c'est cette tranche d'âge qui est en progression de 6% dans les 10 prochaines années, ce qui nous permet d'affirmer sans trop de problèmes que le permis de conduire a encore de belles années devant lui. Rendez-vous permis, on en parlait juste avant, c'est notre nouvelle plateforme d'attribution de places d'examen. C'est une révolution qui n'est pas arrivée d'un coup. Le changement était tellement majeur pour le marché traditionnel et également pour les plateformes qu'il a fallu l'étaler en plusieurs phases. Rendez-vous permis termine son déploiement ce mois de mars à venir et il nous aura permis du coup de couvrir toute la France pour pouvoir proposer au plus grand nombre une formation avec un permis de conduire au bout et une formation finalement ultra fluide. Donc chez le permis libre, on a développé notre outil depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Donc c'est une plateforme qui est intégralement propriétaire. On a une équipe tech qui représente, tech produit et data qui représente un peu plus de 40% de notre effectif. Et la fonction première, en fait, de la mission de cette équipe, c'est vraiment d'optimiser tous les parcours du candidat, donc de l'inscription jusqu'à la conversion en conduite. Et puis, on parlera après des offres post-permis. Améliorer complètement le parcours et personnaliser l'expérience, créer des modèles prédictifs, aider le candidat à réviser exactement les contenus dont il a besoin, lui trouver l'enseignant qui matchera le mieux avec lui, lui proposer un autre enseignant si l'enseignant avec lequel il conduit ne lui convient pas. Voilà, donc tout ça permet d'améliorer complètement l'expérience du candidat en formation. Et côté enseignant, on a à cœur de l'aider, comme je le disais tout à l'heure, en maximisant complètement la production des enseignants de la conduite pour leur permettre en fait de gagner beaucoup plus de temps dans leur activité en optimisant le temps sur les heures de conduite produites et plutôt que la gestion de leur activité. Et comme Romain vient de le dire, on parlait de rendez-vous permis, donc on a la chance d'avoir connu ce changement et d'avoir ce nouveau modèle d'attribution de places d'examen. Rendez-vous permis, c'est branché par une API qui nous a été délivrée par le gouvernement. Et donc, cette API, il a fallu la connecter et automatiser la réservation de places d'examen, ce qui nous permet aujourd'hui de rendre l'accès à l'examen du permis de conduire beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide pour que ce soit ultra transparent pour le candidat. Et enfin, on récolte des données sur l'apprentissage des candidats qu'on valorise dans des nouvelles offres, mais on aura l'occasion d'en parler un peu après. Et c'est grâce à cette plateforme qu'on a pu avoir un modèle de déploiement rapide qui nous a permis entre 2019 et 2022 d'étendre notre réseau de plus de 100 villes à plus de 500 villes. Ces villes totalisant en 2019 seulement 131 points de rendez-vous et en 2022 1480. Cette plateforme, elle a été faite pour pouvoir encaisser une charge forte et rapide du côté des enseignants, mais aussi du côté des candidats.
Et donc pour déployer rapidement, il faut communiquer. On a peu levé de fonds jusqu'à présent, donc on a utilisé des canaux gratuits pour démarrer, donc le référencement naturel. Et puis après, on a développé une stratégie en référencement payant, une stratégie aussi pédagogique sur YouTube. Évidemment, on s'est positionné avec assez fortement sur les réseaux sociaux. On a développé aussi des partenariats. Je prends l'exemple par exemple de Boursorama. Le permis libre est référencé dans leur Bourso Shop. Et ensuite, on a une stratégie relations presse nationale, mais aussi et surtout locale, pour aller vraiment proche de nos utilisateurs enseignants et candidats. Toute cette stratégie, en fait, il y a eu peu d'investissement sur la stratégie d'acquisition. Et début 2022, on a réalisé une augmentation de capital pour mettre les bases en 2022 de la communication et structurer l'équipe. Je reviendrai sur la slide suivante. Donc, nos investissements en 2022 ont accéléré. On a posé les bases pour nous permettre, en fait, ensuite d'aller chercher beaucoup plus de croissance. Et côté équipe, du coup, justement, on s'est permis de bien structurer l'équipe pour être capable d'aller chercher beaucoup plus de croissance ensuite. Et je le disais tout à l'heure, on a 40% de l'effectif qui est une équipe tech. On a aussi une grosse partie de l'équipe sur le volet opération. Les opérations, c'est tout l'accompagnement candidat et accompagnement enseignant. On a à cœur d'accompagner et de créer une bonne expérience pour la formation des candidats. Donc, on a un service client spécialisé accompagnement dans l'équipe. Et du côté des enseignants, pareil, Romain parlait tout à l'heure du taux de fidélité des enseignants de 82%. Donc plus de 8 enseignants sur 10 restent avec nous. C'est-à-dire qu'on a créé une vraie relation de proximité avec eux. Et ça, pour le coup, c'est du côté de l'équipe enseignant. Je vais passer sur la partie plus financière de la présentation et vous parler un peu plus de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc Romain en a un peu parlé tout à l'heure. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 9 depuis 2019. Donc on a connu une très belle accélération de 2019 à 2020, 2020 à 2021. Et en 2021, on a décidé de lever des fonds pour structurer l'entreprise, pour nous permettre d'aller chercher des taux de croissance encore plus forts dans les années à venir. Cette année était indispensable dans la structuration et on va y venir un peu plus après dans le volet compte de résultats. Sur la droite, on a deux graphiques. Le premier, c'est la répartition de chiffre d'affaires par produit. Donc, on a 10% sur la partie code de la route. Donc, le code de la route, c'est un produit qu'on vend 19 € TTC. Sans abonnement, avec un accès illimité pendant 12 mois. Et sur la partie heures de conduite, qui représente 90% de notre chiffre d'affaires, là, le volume est plus important, évidemment, parce qu'un candidat qui prend un code de la route va prendre en moyenne entre 32 et 35 heures, qui correspond à peu près à la moyenne française. Et ensuite, en dessous, on a mis un autre graphique pour expliquer un peu la répartition des moyens de paiement utilisés par les candidats. Il faut prendre en compte que ces données sont arrêtées au 30 juin. C'est les données qui ont été auditées sur le semestre 1. Et en fait, ces données ont évolué au fur et à mesure, mais je vais y revenir. En fait, le permis libre, on a décidé en 2017 de proposer 2 moyens de paiement. Donc de rajouter le financement du permis de conduire par le compte personnel de formation. Et donc, aujourd'hui, on propose à un candidat d'acheter ses heures de conduite directement en carte bancaire sur le site ou par le biais de son CPF. Le changement qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'évolution de ce graphique où finalement on allait en fin d'année 2022 vers une tendance de 50-50 et sur la début 2023, on est plutôt sur une tendance complètement inversée, autour de 53% sur la partie classique et 47% sur la partie CPF. Et la raison qui explique cela, c'est que en fait, on s'est servi au départ du CPF comme un canal d'acquisition parce que un candidat rentre en formation avec un gros pack par le biais de son CPF, donc il achète beaucoup plus d'heures qu'un candidat qui rentre sans passer par son CPF, qui va plus commencer par le code et puis prendre des heures de conduite au fur et à mesure. Et en fait, avec l'arrivée de rendez-vous permis, comme on a parlé Romain, on a beaucoup plus de candidats qui payent directement, qui achètent des heures, et donc la part s'équilibre beaucoup, et on aura tendance dans les années à venir à aller sur un équilibre de 70 à 75
sur la partie paiement classique et 25% sur la partie paiement CPF. Je rentre un peu plus en détail sur le compte de résultat. Ce qu'il faut noter, alors il y a beaucoup de chiffres sur cette slide. Encore une fois, c'est des chiffres qui sont arrêtés au 30 juin 2022. Je prends la ligne taux de marge et marge brute, parce que c'est ce qui va nous intéresser ici. Alors, l'évolution de la marge brute, du taux de marge brute, est passé de 33% au S1 à 40% au S1 22. Ça, c'est en partie grâce aux prix pratiqués via le CPF, qui sont des prix plus élevés. On pratique des prix plus élevés parce qu'ils nécessitent un accompagnement un peu plus poussé et on retraite cet accompagnement en charge. Donc, c'est en dessous de la marge brute. Donc, au final, en côté marge normative, on doit être, et l'horizon ensuite, c'est 30%. Donc, le bonus de 33 à 40% va se diriger plus vers 30% dans les années à venir avec le changement de répartition sur le CPF. Et après, pour commenter un peu plus les charges, on a 2 postes de charges importants dans notre activité. Donc, c'est des ressources humaines et des dépenses marketing, ce qui fait que on voit l'accélération de nos pertes sur l'année 2022. C'est notre année de structuration, donc on est capable aujourd'hui avec l'équipe qu'on a d'aller chercher un taux de croissance beaucoup plus fort et faire beaucoup plus de chiffre d'affaires sans pour autant augmenter massivement les frais personnels et aussi marketing. Je passe rapidement sur le bilan simplifié. En temps normal, dans ces présentations, on est accompagné de Fabrice, qui nous aide beaucoup sur cette partie financière. Mais ce qu'il faut retenir sur cette slide, en passant rapidement, c'est qu'on n'a pas de CAPEX. On a des créances clients qui sont assez élevées, mais pour avoir une analyse un peu plus fine, il faudrait, pour détecter le poste client, retraiter la ligne créance client des avances et à compte reçus. Donc, c'est le modèle CPF. Ensuite, on voit nos disponibilités au 30 juin de 2,9 millions. Ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, on a augmenté notre dette financière qui était au 30 juin de 1 million. On allait chercher 3 millions supplémentaires de dettes financières. Et du coup, aujourd'hui, notre trésorerie, enfin au 31/12, notre trésorerie était également de 2,9 millions. Donc en fait, c'est pas qu'on n'a pas consommé d'argent, c'est plus qu'on allait chercher une dette supplémentaire. Nos fonds propres sont positifs, c'était nécessaire pour la transformation de la société en SA. Et 2 points pour finir sur cette slide. Dette fournisseur, donc ça correspond au paiement moniteur qu'on doit. Le fonctionnement, c'est que les moniteurs produisent les heures de conduite et nous, on règle les heures de conduite dès que l'enseignant demande de se faire payer. En général, c'est à la semaine ou ça peut être au mois. Donc là, c'est en période de clôture, c'est ce qu'on doit au moniteur. Et on a des produits constatés d'avance, donc c'est toute la partie paiement qui ont été faits par les candidats, mais qui ne sont pas consommés, du coup, qu'on ne peut pas comptabiliser en chiffre d'affaires. Pour terminer, on a travaillé avec Fabrice, notre directeur financier cet été, sur la RSE. Donc on a bossé avec Etifinance pour sortir nos performances extra-financières. On a eu plutôt une bonne note, 56 sur 100, c'est 35 points de plus que le benchmark de sociétés sur Internet ou de SaaS, ce qui nous a permis surtout d'aller voir là où on était bon, là où on était moins bon et de savoir où est-ce qu'il fallait qu'on s'améliore. On a une société qui est plutôt jeune, des clients qui sont jeunes, donc on a un vrai intérêt pour nous et pour eux à accélérer sur ces sujets-là. On va voir qu'on a la partie environnementale qu'il faut retravailler. On a des points forts quand même sur la gouvernance, sur une certaine maturité au niveau social. Et on a mis en place un comité RSE au sein du conseil d'administration. Et on va continuer évidemment dans les mois et dans les années à venir à s'améliorer sur ces sujets de RSE. Pour la suite, donc, je vais présenter un peu la feuille de route dans notre phase d'accélération. Donc là, on reprend un référentiel 2021 avec 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je rappelle 2022, une année hyper structurante pour notre société. On arrive à faire un taux de croissance de 22%. On a comme objectif d'être à l'équilibre en 2024
sur l'exercice complet 2024 et objectif en 2025 de réaliser entre 45 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge brute supérieure à 30% dont je parlais tout à l'heure. Notre objectif en France, c'est d'être leader français de l'enseignement de la conduite. Ces objectifs qui sont ambitieux mais réalistes. Je le rappelle, le marché du permis de conduire, c'est un marché qui pèse un peu plus de 2 milliards d'euros, un marché qui se renouvelle tous les ans. Aujourd'hui, le permis libre, c'est un peu moins d'1% du marché et on a pour objectif de faire un peu plus de 2% du marché dans les années à venir. Donc, on a parlé des évolutions réglementaires, de rendez-vous permis, des gros changements sur le marché. Finalement, on a réussi à faire beaucoup avec beaucoup de freins sur la partie examen. Aujourd'hui, tout s'ouvre pour le modèle en ligne. Donc, le permis libre, on est prêt à avancer. Et du coup, on va avancer sur 3 axes stratégiques. On réalise cette introduction en bourse pour financer 3 points. L'accélération de la notoriété pour faire plus connaître notre marque, densifier le maillage du territoire et enrichir et diversifier notre offre. Donc, je commence par la notoriété. On a démarré en septembre, fin d'année 2022, donc de septembre à novembre, une opération de communication, donc d'affichage, avec une campagne visible dans les métros, dans les gares et sur les abribus. Et à ça, on a couplé une opération de communication en ligne pour faire connaître le permis libre et notre modèle. Une fois qu'on a trouvé plein de candidats, il faut trouver des enseignants et mailler les villes. Donc, on va avoir 2 priorités sur l'année à venir, sur les années à venir. Ça va être d'abord de continuer d'amener des nouveaux enseignants dans les villes de plus de 50 à plus de 500 000 habitants, dans lesquelles nous sommes présents à hauteur de 99%. Donc là, on ajoute des enseignants à notre réseau. La seconde priorité, c'est d'aller ouvrir des nouvelles villes. Et ces nouvelles villes sont les villes de moins de 50 000 habitants, où là, nous ne sommes présents qu'à hauteur de 1%. Pour couvrir ces villes, il va falloir qu'on crée des nouvelles offres. Et ces nouvelles offres, si je prends l'exemple des villes de moins de 50 000 habitants, ça va être de la conduite accompagnée. Une ville de moins de 50 000 habitants, souvent, c'est des villes qui sont en périphérie, qui sont des zones rurales ou semi-rurales, dont la conduite accompagnée est le produit le plus plébiscité pour passer son permis de conduire. Et sur les grandes villes, où on va devoir continuer d'améliorer notre réseau, on va amener par exemple de la conduite accélérée. J'habite à Paris, j'ai un travail dans 2 mois qui commence, j'ai pas mon permis de conduire, je vais prendre une offre de conduite accélérée, je vais obtenir mon permis de conduire en moins de 2 mois. De la même manière, on va continuer de valoriser la data. Donc Lucas en parlait précédemment. L'idée, c'est de continuer de développer nos modèles prédictifs de réussite aux examens du permis de conduire et du code de la route, de continuer de personnaliser un maximum le parcours des candidats pour faire en sorte que l'expérience soit le plus fluide et la plus précise possible. Et enfin, on va aller adresser de nouveau le cœur de notre métier, qui est la prévention et la sensibilisation aux risques routiers, en ajoutant également des formations dédiées à l'éco-conduite et à la conduite éco-responsable. La deuxième partie du développement et l'enrichissement de notre offre, c'est l'assurance auto. Donc, on avait comme objectif en 2022, en réalisant cette première augmentation de capital, donc en janvier dernier, de développer, de faire un premier pas dans le monde de l'assurance auto. Donc, on a mis en place un partenariat avec un courtier, intégrer toute l'assurance en fait dans nos parcours utilisateurs pour vraiment proposer une nouvelle solution et une offre une fois le permis obtenu à notre cible. Et le deuxième point, on veut développer ce modèle-là, créer un vrai produit assurance en partenariat avec un assureur en intégrant les datas qu'on récupère pour le ciblage des conducteurs. Ce qui est important de savoir sur ce volet assurance, c'est qu'en fait, un jeune conducteur a beaucoup de difficultés à obtenir une assurance une fois le permis obtenu parce que les assurances ont peu de données sur cette population et du coup les prix sont beaucoup plus élevés. Pour terminer en fait sur cette slide, avant de passer sur les modalités de l'opération, je vous résumer le permis libre en 5 points. Donc on est un pionnier de l'auto-école au premier rang du marché français. On adresse un marché de plus de 2 milliards d'euros, donc 1 200 000 candidats qui passent le permis chaque année. On en a parlé tout au long de la presse, mais il y a des barrières à l'entrée sur notre marché qui sont assez fortes. Barrières réglementaires, on a une profession réglementée. Barrières technologiques,
parce qu'on a développé un outil depuis maintenant plus de 8 ans qui continue tous les jours de se renforcer et d'évoluer. Et Romain a parlé du réseau d'enseignants. Donc on a créé et constitué une barrière géographique avec un réseau d'enseignants qui est fidèle à hauteur de 82%. Le permis libre, c'est une croissance annuelle moyenne de 180% sur les 3 dernières années. Et on a à cœur et un objectif de franchir l'équilibre à horizon 2024. Et pour finir, un objectif de chiffre d'affaires compris entre 45 et 50 millions à horizon 2025. Je passe maintenant rapidement sur les modalités de l'opération en cours. Donc les fonds qui vont être levés vont être utilisés pour 2 choses. La première partie, ça va être de poursuivre la stratégie de diversification de l'offre de la société, donc notamment les points qu'a énoncé Romain. Et la deuxième partie, ça va être de densifier le maillage géographique et poursuite du développement du réseau enseignant partenaire pour prendre beaucoup plus de place sur le marché et aller à la rencontre de tous les utilisateurs qui ont besoin de notre solution pour passer le permis de conduire. Rapidement sur les caractéristiques de l'opération, donc c'est une offre à prix ferme. L'action est à 3,83 €. On vise une opération de 8 millions d'euros qui pourra être étendue à 9,2 ou 10,6 millions d'euros en fonction de l'exécution des clauses d'extension et surallocation. La valorisation pré-monnaie de la société de 38 millions d'euros. Donc la capitalisation post-opération sera compris entre 45,9 millions d'euros et 48,5 millions d'euros en fonction de l'exercice des clauses. Un point important, c'est qu'en 2022, dans l'augmentation de capital qu'on a fait en janvier 2022, on a fait rentrer au capital 2 fonds, Eiffel Investissement Group et Next Stage AM. Et ces 2 fonds souscrivent à nouveau dans le cadre de cette opération pour nous accompagner dans notre développement. Et point supplémentaire qui a du sens, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a une table de capitalisation avec beaucoup d'actionnaires business angel, à peu près une 50aine, et 100% de la table de capitalisation a un engagement de conservation de ces titres pour 6 mois, et évidemment Romain et moi pour 12 mois. Et sur la partie calendrier, on a lancé l'opération le 25 janvier. Elle sera clôturée le 8 février. Le début des négociations sur Euronext auront lieu à partir du 13 février et l'opération sera totalement terminée le 10 mars. Et un point sur la structure de l'actionnariat. Aujourd'hui, on détient avec Romain chacun un peu plus de 17% du capital et on voit l'évolution du graphique en fonction de l'exécution des clauses et la part qui va être en flottant sur l'opération qui est assez conséquente. Et pour finir rapidement, on fait cette opération pas tout seul, on est accompagné de 5 partenaires avec qui on travaille beaucoup depuis de longs mois maintenant. Donc on tenait à les mettre à l'honneur dans cette présentation parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Alors, nous avons reçu beaucoup de questions. Nous avons reçu des questions avant la conférence de ce soir. Nous en avons reçu aussi. Et alors, je n'enregistre. Alors, un certain nombre de questions que nous avons ce soir aussi sont les mêmes que celles, ressemblent à celles que nous avons déjà reçues ou celles que je me posais moi-même. Et donc, je vous pose la première question, celle de Charles. Pourquoi n'avez-vous pas encore réussi à être bénéficiaire? En fait, on pouvait. On avait juste à cœur d'accélérer, d'aller chercher beaucoup plus de parts de marché. Donc, ce n'était pas notre enjeu pour l'instant. On a préféré structurer pour aller chercher plus demain, plutôt que d'avoir une croissance beaucoup plus faible et d'être bloqué à partir des années 2023-2024. Donc, en fait, on le voit là, hein, l'exercice, le premier exercice bénéficiaire, on le vise à horizon 2024. On est assez confiant, en fait, sur cet objectif parce qu'on a un métier en fait qui peut atteindre la rentabilité, qui demande peu d'investissement une fois qu'on est structuré. Alors, toujours le même actionnaire pose une question aussi que je me suis posée.
c'est sur votre différenciation, parce que finalement, quand vous avez cité tout à l'heure le taux de satisfaction de vos clients, qui est excellent, mais finalement, quand on fait une recherche sur Internet et qu'on regarde Ornicar ou Stitch, les taux de satisfaction sont en général assez élevés. Peut-être pas aussi élevés, mais en général assez élevés. Et toujours le même actionnaire, Charles, se demande quelle est votre plus-value par rapport aux autres acteurs en ligne. Alors, on fait tous le même métier, on a des prix qui sont à peu près les mêmes, on a une activité qui se ressemble puisqu'on a le même business model. Là où on va aller vraiment se différencier chez Le Permis Libre, c'est sur l'accompagnement et la qualité de service. On a à cœur et on a dans notre ADN d'accompagner tous nos candidats de A à Z, c'est-à-dire du démarrage au code de la route, en passant par la gestion administrative jusqu'à l'examen du permis de conduire, en ayant un accompagnement sans faille. Aujourd'hui, vous avez raison, on ne le voit pas forcément sur notre site internet, mais ce sont des sujets sur lesquels on est en train de travailler, qu'on va beaucoup plus mettre en avant. Et voilà, et j'en resterai là. Bientôt, les choses vont changer. Oui, c'est encore un secret professionnel. Exactement, je ne peux pas trop rentrer dans le détail. D'accord, ok. Alors, moi, en vous écoutant, je me suis posé une question qu'un autre actionnaire, Michel, se pose aussi. C'est est-ce qu'on est arrivé alors là je parle uniquement du passage du permis de conduire, hein, je ne parle pas des éventuelles diversifications et développements, mais est-ce qu'on est arrivé au bout de la logique ou est-ce qu'il y a encore des choses en matière numérique que l'on peut faire? Et Michel se demande si vous avez l'intention de développer des simulateurs de conduite sur route. Alors, je vais prendre un exemple qui est très concret. Qu'est-ce qu'on peut encore inventer? Il y a 2 ou 3 ans en arrière, chez Le Permis Libre, on a mis en avant un système de réalité virtuelle. Donc, vous prenez votre portable ou un masque. En fait, vous vous retrouvez dans le véhicule avec une enseignante à côté de vous ou au volant qui vous montre, notamment pour gommer l'appréhension de la route, comment emprunter un rond-point, comment s'insérer sur l'autoroute, comment aller faire un créneau, qui vous aide à réaliser en avance ou à comprendre comment réaliser des actions sur la route. Ça, c'est un premier point. Donc, les technologies, elles évoluent, elles sont dans la main de tous les jeunes. On est capable aujourd'hui de continuer à innover sur ces sujets. Et après, là où on va vraiment innover et où on continue d'innover, c'est qu'en fait, tout au long des parcours candidats, nous, on récolte énormément de data qui nous permettent d'améliorer l'apprentissage du candidat. Donc, de faire en sorte que le candidat soit beaucoup plus efficace, finalement, qu'il apprenne beaucoup mieux et que les règles importantes du code de la route et plus globalement de prévention et de sécurité routière rentrent bien dans sa tête et qu'elles soient gravées correctement. Et que ce ne soit pas de l'apprentissage qui demain est oublié sur la route une fois que je suis conducteur. Mais on ne pourra pas échapper à la conduite derrière un volant. On n'y échappera pas à la conduite derrière un volant. Et puis, ce serait quand même dommage d'apprendre à conduire sur un outil numérique et ensuite de passer sur un vrai volant où là, sur la route, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Mais beaucoup de frustration des candidats au permis de conduire, c'est quand même ce nombre d'heures qui a l'air de ne pas vouloir se réduire. En fait, il y a quelque chose qui est assez simple à comprendre sur ce sujet, c'est que il y a de plus en plus de conducteurs, il y a de plus en plus de voitures sur la route, et donc il y a de plus en plus d'interférences, on va dire, avec d'autres conducteurs. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout seul à s'apprendre. Il faut de l'expérience, et c'est l'expérience qui vous permet d'être un bon conducteur. Donc finalement, ces heures de conduite que vous réalisez au préalable, elles vous permettent juste d'être prêt le jour où vous arrivez sur la route. Et finalement, 35 heures pour un permis qui dure toute une vie, c'est pas tant, et c'est pas tant pour la sécurité dont on a besoin pour se retrouver sur la route. Bonne réponse. Vous avez le permis. Maintenant, il y a des questions aussi sur les enseignants et la relation que vous avez avec eux. Et moi, la remarque que je me suis faite, c'est que, et en particulier en vous écoutant, c'est que il y a une relation directe entre l'évolution de votre chiffre d'affaires et le nombre d'enseignants que vous arrivez à recruter. J'ai remarqué d'ailleurs que l'effet de levier est plutôt positif. 5 fois plus d'enseignants, 9 fois plus de... Enfin, un chiffre d'affaires multiplié par 9. Est-ce que cette règle des grands rendements croissants peut atteindre une certaine limite? Et puis, autre question, c'est... à un moment, est-ce qu'ils ne risquent pas de se faire concurrence entre eux? C'est-à-dire que, est-ce que vous n'êtes pas limité par le nombre d'enseignants que vous pouvez avoir dans une ville donnée? Alors,
En fait, on a un métier qui est de gérer de l'offre et de la demande. Donc vous avez raison, quand on a une demande qui est forte du côté des candidats, on doit répondre avec un nombre d'enseignants conséquent, quand ça va très fort. Et quand on a une ville qui est bien maillée, donc on a un territoire avec suffisamment d'enseignants, effectivement, notre job, c'est aussi de dire non, on n'ouvre pas de nouveaux enseignants pour pas que les enseignants se cannibalisent et qu'ils aient donc des chiffres d'affaires qui soient plus suffisants pour être en activité. Aujourd'hui, il y a 32 000 enseignants en France. On a un réseau de 900 enseignants indépendants en France et on en a 1000 supplémentaires qui sont en attente de pouvoir démarrer avec nous. Si on activait les 1000, ce serait une catastrophe puisqu'on n'aurait plus un jeu de l'offre et la demande qui fonctionnait. Donc, il y a une liste d'attente qui est mise en place. Voilà, globalement, comment on fonctionne. Et puis, je rajouterais un point sur le fait qu'en fait, on crée pas en fait une nouvelle base d'enseignants comme on a pu le voir avec les plateformes de VTC qui sont arrivées avec des profils qui avaient une formation différente des chauffeurs de taxi par exemple. En fait, on fait évoluer le modèle fondamental du permis de conduire et du coup en fait c'est les enseignants avec qui on travaille, c'est des anciens salariés d'auto-école, c'est des anciens gérants d'auto-école. Donc en fait il n'y a pas, même si on en venait à avoir si on veut voir le plafond de verre, ce serait prendre 100% du marché. Et en fait, on ne pourrait pas créer plus de concurrence que ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, justement, votre remarque à propos des VTC m'inspire une question. Est-ce que ce sont des enseignants exclusifs ou est-ce qu'ils peuvent travailler aussi pour Ornicar ou Stitch En fait, ils ne sont pas exclusifs. Ce sont des enseignants qui sont indépendants. Donc, il faut justement qu'ils aient plusieurs clients. Après, l'expérience qu'on va créer avec les enseignants vont faire qu'ils vont passer beaucoup plus de temps avec nous qu'avec les autres. Mais c'est important qu'ils travaillent avec plusieurs acteurs. D'accord. Alors, donc, justement, à propos de ce statut d'enseignant, vous dites qu'ils sont indépendants. Donc, vous, quand vous avez parlé de la croissance importante de votre masse salariale, ça ne concerne absolument pas les enseignants. Non. C'est uniquement les personnes qui travaillent en tant que salariés, les 70 personnes qui sont, qui sont dans la société. L'enseignant, lui, c'est simplement un coût une redevance que vous lui reversez. En fait, le modèle est très simple. Le candidat nous achète les heures de conduite à nous. L'enseignant va faire l'heure de conduite avec le candidat. Et une fois que l'heure est réalisée, nous, on peut la comptabiliser du coup en chiffre d'affaires à ce moment-là, donc pas avant. Et c'est une fois que l'heure est terminée, que le candidat a noté la leçon, que le moniteur a noté le livret d'apprentissage et le suivi du candidat, que l'heure peut être payable. Et du coup, nous, on va payer la leçon du candidat à l'enseignant une fois que tout est terminé. D'accord. Et en matière de formation, alors, vous intervenez, vous, dans la formation des enseignants ou finalement, une fois qu'un enseignant est agréé, s'il vous apporte la preuve de son agrément, il peut travailler pour vous. Parce que je vous pose la question parce que j'ai vu en préparant cette conférence, dans votre présentation, qu'il y a des enseignants bannis. Qu'est-ce que c'est que les enseignants bannis? Les enseignants bannis. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les enseignants bannis. C'est les enseignants qui font pas l'affaire et que vous sortez dans les 18% qui sont... Non, alors ok, d'accord, j'ai compris la question. Alors, d'abord, pour répondre à la première question, les enseignants qui arrivent chez nous, ils sont diplômés, effectivement, ils ont un diplôme d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Donc, on valide ce document et notamment d'autres documents qui nous permettent de dire, ok, vous êtes validé pour pouvoir rentrer en activité sur le permis.fr. Et ensuite, sur la partie des 18%, globalement, c'est des enseignants soit qui ont arrêté de travailler avec nous parce qu'ils voulaient travailler avec d'autres plateformes, soit des enseignants qui ont changé de métier, ça peut arriver aussi. Mais ce sont des enseignants finalement qui ne sont pas rentrés dans le taux de fidélité, donc qui ont attaqué avec nous et qui ont arrêté. Ils ne sont pas bannis. On a très 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 peu d'enseignants avec qui on a arrêté de travailler. Et si on a arrêté de travailler, c'est tout simplement parce que la prestation de service n'aurait pas été réalisée correctement. Voilà. D'accord. Une question qui intéresse beaucoup de gens, c'est... je vous la pose telle qu'elle est, une question de Francis. Merci d'expliquer la réduction d'impôts possible. Ah oui, on a oublié d'en parler. On est éligible à tous les dispositifs, donc PEA, PME, réduction sur l'impôt sur le revenu. Oui. Et puis c'est tout.
D'accord, Enfin, les leçons que les jeunes prennent, des leçons que les jeunes prendraient et qui seraient encore rattachées au foyer fiscal de leurs parents, c'est pas, non. c'est pas, Non. c'est pas, Non. c'est pas déductible. Non, je c'est- parlais pour l'investissement Oui, dans le oui, cadre de l'opération. d'accord. Donc éligible au PEA, Ouais. PEA, PME, Ouais. et puis aussi à l'investissement, à l'impôt sur le revenu, Oui. dans le cadre de l'investissement sur les sociétés. Ouais. D'accord. Sur votre parcours, à un moment, vous avez montré un magnifique taux de croissance. En revanche, quand même, en 2022, on a l'impression qu'il y a un léger tassement. 2021 par rapport à 2020, fantastique. 2020 par rapport à 2019, malgré le Covid et les confinements, pas mal non plus. 2022, on passe de 12 à 14, ou de 12,5 à 14 ou à 15, c'est moins foudroyant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, de 2022, c'est vraiment une année de structuration qui était indispensable pour aller chercher la croissance à Il venir. fallait pas aller trop vite. Il fallait pas aller trop vite, il fallait surtout structurer la société. Structurer, donc c'était, en fait, on a réalisé une augmentation de capital pour ça. Pour investir dans les ressources humaines, donc vraiment créer, remplir toutes les cases manquantes dans notre équipe et pouvoir être prêt à encaisser beaucoup plus de croissance. Et deuxième point, c'était vraiment poser les bases de la communication et de la notoriété. Donc c'était assez intéressant comme exercice parce que on a découvert un monde qu'on ne connaissait pas vraiment, d'investir beaucoup plus en communication. Donc on est passé par une année assez intéressante parce qu'on a fait des erreurs dans le déroulement en fait de toutes ces actions. Et je dis intéressante parce que vu qu'on a fait les erreurs en 2022, on va pas les faire ensuite. Donc on a beaucoup appris. Et ce qui fait qu'on a une année sur notre déroulement opérationnel qui était très optimisé et efficace, tout en structurant la société. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, il y a eu un effet aussi marché sur 2022, où donc Romain parlait tout à l'heure de rendez-vous permis qui est venu, c'est un élément qui change complètement tout sur le marché du permis de conduire. Avant, l'auto-école en ligne n'avait pas du tout de place d'examen. Aujourd'hui, l'auto-école en ligne a autant de places d'examen que tout le monde, mais vu que c'est des outils en ligne et que c'est notre cheval de bataille, en fait, on est très efficace et du coup plus que le modèle traditionnel. Et en fait, le Romain expliquait tout à l'heure que le déploiement de rendez-vous permis s'est fait par vague. Et en 2022, un candidat qui voulait passer son permis et se lancer dans sa formation, nous, on avait tendance à lui dire de patienter. Parce que sinon, il allait se retrouver dans l'ancien système avant que rendez-vous permis arrive et que, au final, il allait rentrer dans un système où il allait attendre beaucoup trop longtemps. Donc, il fallait temporiser. Donc, le déploiement de rendez-vous permis nous a permis à nous de bien mettre en place la structuration et d'être prêt pour la suite. Et d'ailleurs, donc on le voit pas parce que là, on a arrêté nos chiffres au 30 juin dans la présentation, mais on a une grosse phase d'accélération et c'est la répartition que je montrais sur le calendrier. Il y a un rattrapage au deuxième semestre. Qui se passe sur le deuxième semestre et sur D'accord. l'évolution. Pour en revenir à l'offre, j'ai un actionnaire, Jack, qui veut savoir si ça marche aussi pour le permis moto ou le permis remorque. Non, malheureusement, on ne peut pas traiter ces deux sujets. Globalement, pour une raison principale, c'est que ce sont des formations qui se font d'abord sur plateau, donc avec des pistes privées qui demanderaient aux enseignants indépendants d'avoir leur propre matériel, et notamment des motos pour la partie moto, et puis pour le permis remorque, une remorque qui est moins compliquée, mais ce sont des prix qui sont incompressibles et on ne peut pas se répartir de manière digitalisée sur tout le territoire comme on le fait avec du permis B, avec de la conduite accompagnée, etc. D'accord. Vous avez évoqué le CPF tout à l'heure, donc on a vu que c'était une part significative de votre chiffre d'affaires. Alors, et vous avez indiqué que, étant donné, courant dans un cadre réglementaire très particulier, vous le facturiez plus cher que les leçons traditionnelles. Pourquoi, si vous le facturez plus cher, vouloir réduire la part du CPF dans la formation de votre chiffre d'affaires? Je peux répondre. En fait, on le facture plus cher parce que ça demande un accompagnement spécialisé donc sur la plateforme
pour gérer le CPF, où là, il y a des parcours un peu plus compliqués sur le suivi des candidats, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais en fait, pour le CPF, on a un BFR qui est complètement pas à notre avantage. Un besoin de fonds de roulement. On avance l'argent de la formation et on est payé une fois la commande du CPF terminée. Donc il y a un BFR de quelques mois. D'accord, vous êtes payé quoi, 25% au départ et 25% c'est un acompte au un départ, acompte, ouais. ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'avancée à compte, et 100% une fois la commande terminée. Et au prorata si la commande n'a pas été terminée au milieu. Donc même si elle n'est pas terminée, vous êtes payé. Oui, on est toujours payé, c'est juste qu'on est payé plus tard. Après, ce qu'on voit, nous, sur le marché, c'est qu'en 2017, le gouvernement a rendu éligible le financement du permis de conduire par le CPF. Donc, nous, on s'est fait agréer organisme de formation. Et puis, en 2019, le gouvernement a vraiment poussé sur le sujet en disant utiliser le CPF pour financer, etc. Donc, il y a eu un espèce d'engouement sur le CPF. Nous, on a répondu présent parce qu'on était structuré pour et on avait tout intérêt de le faire. Et en fait, au fur et à mesure, le CPF, finalement, on atteint en fait un niveau limite qui va rester toujours comme ça. Mais vu que l'autre part de notre activité prend beaucoup plus de place et grossit, au final, le taux de marge va avoir tendance à se rapprocher de la part d'activité qui fait le plus de volume. Donc c'est pour ça que dans nos prévisions, en fait, on se dit on stabilise le volume du CPF. On continue de faire du CPF. La formation de permis de conduire est la première formation financée par le CPF. Donc on reste présent dessus. En plus, on a une vraie expertise sur l'accompagnement et le modèle. Mais vu qu'on a bien travaillé cet accompagnement, on le met au profit des candidats qui passent hors CPF. Ça marche super bien. Et vu qu'on a en proportion de candidats, à peu près 15-20% de candidats qui passent par le CPF, comparé aux 80 autres % du candidat qui passent pas par le CPF, en fait, il y a un volume qui se crée sur le candidat hors CPF, et du coup, à terme, on aura un taux de marge qui va se rapprocher de 30%. D'accord. Bon, pour finir, je ne résiste pas bon, il y aurait plein d'autres questions à dire, tellement c'est un sujet qui touche beaucoup les Français, les jeunes Français en particulier, les parents aussi, pour en avoir fait l'expérience. Mais est-ce que le permis de conduire, c'est un marché local, ou est-ce qu'il y a, en tout cas en Europe, des possibilités de réplication du modèle ailleurs, ou alors parce que ou peut-être pas, parce que vous avez déjà d'autres collègues allemands, italiens ou espagnols qui font la même chose que vous? Aujourd'hui, il y a deux sujets là-dedans. D'abord, l'Europe est en train d'uniformiser toute la réglementation du code de la route et donc de la conduite. Donc ce sujet, on le regarde de loin, il est important. Demain, on aura une Europe unie sur les règles de code de la route et donc de sécurité routière et de prévention routière. Donc il y aura un marché qui va s'ouvrir. Si la question c'est est-ce que vous allez y aller, aujourd'hui on va se concentrer d'abord sur la France avant de se dire on va à l'Europe, et pour répondre à la première question, on n'a pas vraiment de jumeaux en Europe aujourd'hui. Par contre, on a un permis de conduire qui pose quelques soucis dans d'autres pays européens, chez nos voisins, et donc où le permis libre pourrait intervenir, puisque notre métier c'est de mettre en relation des gens qui veulent apprendre à conduire avec des enseignants de la conduite qui leur apprennent à conduire. Donc on a un modèle qui est réplicable. Parfait. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous tous pour nous avoir suivis et écoutés pendant presque une heure. Je vous rappelle que dès demain, ce webcast sera en ligne, et donc vous pourrez passer peut-être un peu plus de temps pour le réécouter et regarder les slides plus tranquillement. Puis n'hésitez pas, pour tous les amis actionnaires que vous connaissez, à en parler autour de vous. Merci et bonne soirée. Merci. Merci.